le monde, c'est Price de retour les amis pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'argent, on va parler aujourd'hui un petit peu d'astro, voilà. Plus sérieusement, c'est le moment. J'ai reçu une question très intéressante d'un abonné. Voilà, donc on va essayer d'y répondre tout de suite à présent. Encore une fois, je me répète, mais si vous cherchez des conseils financiers en tout genre, si vous cherchez à transformer des centimes en millions d'euros, ne m'écoutez pas, n'écoutez pas un mec qui vend des cartes Pokémon et qui habite dans le sous-sol de ses parents. Donc, essayez de trouver un expert en gestion de patrimoine ou un expert bancaire, financier qui va vous aider pour vos questions. Mais en attendant, les amis, on est parti pour répondre à la question de Jordan JN, notre cher abonné. Je vais la lire, je l'ai écrite, je l'ai sous les yeux. Et on va voir ensemble, ce qu'il en est, ce que j'en pense, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant. Alors, j'aurais aimé te poser une question. Vu les prix des cartes, c'est clairement un investissement et encore plus pour toi quand je vois ta collection qui est folle. Bon. Alors merci Jordan, merci beaucoup Jordan pour ton compliment. Mais je dirais que ma collection est pas si grande que ça comparée à beaucoup de collectionneurs français. J'espère d'ailleurs pouvoir un jour vous les faire découvrir, mais la plupart du temps ils ont envie de rester anonymes et je les comprends tout à fait. Mais Jordan, j'ai vraiment une très 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 petite collection comparée à une bonne dizaine de personnes. D'ailleurs, je me situerai dans le bas du tableau des collectionneurs français. Mais effectivement, la collection commence à être intéressante. Et vous avez pu le voir à travers mes vidéos partage de collection. C'est effectivement quelque chose qui, pour répondre à la première partie, qui devient plus ou moins un investissement. Investissement, c'est encore une fois pas un terme à utiliser au mauvais sens. Hein. Un investissement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose dans quoi vous mettez de l'énergie, du temps, de l'argent, ce que vous voulez. Donc en investissement, je m'investis personnellement dans Pokémon, effectivement. Et c'est normal que d'un certain côté, lorsque vous travaillez, vous investissez dans votre travail, donc vous avez un salaire. D'un certain côté, j'espère effectivement que mes cartes gardent à minima une certaine valeur. Et si elles montent en valeur, tant mieux. Mais là, c'est surtout la passion, c'est pas ce qu'il y a de plus important. En tout cas, ce ne sont pas des cartes que je compte vendre, donc c'est plus un placement qu'autre chose. Je fais de l'achat-revente pour beaucoup de cartes et d'ailleurs, je vous laisse aller regarder mon eBay si ça vous intéresse. Une fois que PCA, l'entreprise de certification dont on a parlé dans la vidéo précédente, va rouvrir, j'aurai des cartes peut-être intéressantes voilà. Mais en ce qui concerne l'investissement, effectivement, ça peut devenir un investissement pour une certaine catégorie de produits, surtout ce qui est très ancien, les cartes Wizards, donc c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Et donc voilà, donc on va continuer avec la suite de ta question, Jordan. Penses-tu que les prix vont continuer à grimper pour atteindre des sommes folles, car on est déjà haut, entre parenthèses, ou une baisse, voire un effondrement peut arriver pour je ne sais quelle raison, perte d'intérêt des collectionneurs, etc. etc. Alors, je ne suis pas du tout une voyante. Pour rigoler, pour être franc 5 minutes, on va parler plus de ce qui s'est passé dans différents mondes, des collections, dans différentes étapes de la vie des collections. Et donc Pokémon est très semblable à différents univers de collection comme le philatélisme, le numismatisme, les gens qui collectionnent les œuvres d'art, et j'en passe. Mais tout ça, ça a une histoire beaucoup plus ancienne que Pokémon, que ce soit les pièces de monnaie, les œuvres d'art, etc. Ça a une histoire beaucoup plus ancienne, donc les prix sont forcément beaucoup plus élevés, mais ça reste un investissement et ça a atteint des sommes folles. Alors, est-ce que Pokémon va atteindre ces sommes folles? Pour plusieurs raisons, je dirais que ça va augmenter. Alors, première partie de la question,
Penses-tu que les prix vont continuer à grimper? Alors effectivement, oui, je pense que les prix vont continuer à grimper. Bon, à partir de là, ceux qui détestent Pokémon Money, etc., vous pouvez laisser un pouce rouge, mais globalement, pour être moins émotionnel et plus pragmatique, effectivement, je pense que économiquement, ça fait du sens. Je pense que les prix vont continuer à augmenter pour différentes raisons d'ailleurs. Mais pour continuer l'analogie avec les cartes, par exemple Magic, ce qui s'est passé avec Magic, c'est que la série a une dizaine d'années, 10 ans plus ancienne que Pokémon, à peu de choses près. Et la génération qui a connu Magic a aujourd'hui presque 40 ans, on va dire 40, 45 ans, parce que ce sont des gens qui forcément, pour connaître Magic, un jeu qui était ciblé, destiné à des personnes qui étaient un peu plus âgées. Déjà à l'époque, Pokémon c'est de 5 à disons 10, 15 ans normalement. Bon, on en parle aujourd'hui, mais Magic c'était plutôt ciblé aux alentours des personnes qui ont 15 ans, voilà, 10, 15 ans à cause des dessins qui étaient sataniques et autres. Je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube, j'espère que je ne vais pas me faire strike. Mais bon, bref, et du coup, les dessins étaient très évocateurs, le diable et d'autres choses. Donc, effectivement, c'était destiné à un public plus âgé. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce public plus âgé a grandi. Encore une fois, on retrouve le même schéma que Pokémon. Magic, à l'époque, avait aussi en commun avec Pokémon d'énormes. Pour l'alpha, des petites productions, c'est-à-dire peu de cartes de produites, mais pour le bêta un peu plus. Et puis de toute façon, la valeur continue d'augmenter pour le vintage Magic, donc ce n'est pas vraiment la question ici. Mais donc les gens ont grandi, ont un travail, sont médecins, docteurs, avocats, hommes politiques, hommes d'affaires, ont réussi dans la vie. Et aujourd'hui, Magic, c'est un hobby très établi. Les cartes valent plusieurs millions de dollars pour certaines. Donc le Lotus Noir, le Lotus Noir de Pokémon, il est là. C'est le Dracofeu, c'est de base. Donc je pense effectivement qu'on va suivre cette évolution. Alors, dans quelle mesure? Parce qu'il faut savoir aussi que Pokémon a quand même une énorme. À l'époque, ils ont vraiment jeté les imprimantes et les feuilles et tout par la fenêtre, tellement ils avaient de la demande. C'était à peine imprimé qu'ils envoyaient les conteneurs en France, aux États-Unis, à l'Europe. Donc, c'était vraiment un énorme phénomène et il y a vraiment beaucoup de copies en circulation. Alors, qu'est-ce qui est neuf en circulation ou pas, ça je ne sais pas, c'est impossible à savoir. Mais il y avait vraiment beaucoup de copies. Alors, est-ce que ça va atteindre les mêmes sommets que Magic? Je ne sais pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me fait dire que Pokémon va augmenter, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Encore une fois, les États-Unis, on est sur le même schéma qu'en France, à une échelle beaucoup plus importante et malgré tout, à un marché plus important à l'époque, plus d'impression. Et malgré tout, aujourd'hui, on voit des prix qui sont complètement extravagants. Donc je pense qu'en France, effectivement, on est vraiment au tout début. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez dans la dernière vidéo, est-ce que les prix des cartes Pokémon, le marché est devenu aujourd'hui international? Et dans cette logique d'internationalisation du marché, je pense qu'au fur et à mesure que Pokémon va, le côté de l'occasion, donc le marché secondaire de Pokémon entre les collectionneurs, vintage, etc., une fois qu'on aura vraiment pris un step up, une fois que ce marché-là se sera stabilisé, une fois qu'il se sera professionnalisé, une fois qu'il sera encore plus en relation avec le marché international, je pense qu'effectivement on va tout doucement voir un prix des cartes qui va être forcément en dessous des prix américains, mais quand même à peut-être 2 fois moins, 3 fois moins. Je dirais, pour être vraiment très pessimiste, je dirais 6 fois moins élevé qu'aux États-Unis, dans le sens où la France est un marché qui fait 70 millions de personnes, les États-Unis c'est 360 millions de personnes, donc c'est un petit peu près un ratio de 6. Donc au lieu d'avoir des Dracofeu qui coûtent 100 000 dollars, on va avoir des Dracofeu qui coûtent divisé par 6 15 000 euros, je pense, voilà, dans ces ordres d'idées-là. Et je dirais que ça va arriver d'ici une bonne dizaine d'années. Alors, encore une fois, je dis ça, c'est vraiment, je sors ces chiffres de mon chapeau, j'en sais rien du tout. C'est pas du tout une bonne idée de penser que ça va se passer. Personne n'a la vérité. La seule chose qu'on sait, c'est que rien n'est sûr. Voilà. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Comme diraient les philosophes grecs qui avaient déjà tout compris à l'époque. Et forcément,
forcément, je pense que c'est une des solutions envisageables. Donc, à voir. Est-ce que ça va effectivement atteindre ces prix-là? Est-ce que oui? Est-ce que non? Je pense que c'est un prix qui me semble atteignable. En tout cas, en tout cas, je ne vois pas cette carte dépasser le Dracofeu français, je ne le vois pas dépasser 10 000 euros, ça c'est clair. Pour du neuf basique. Après, pour tout ce qui est neuf supérieur, etc., je pense qu'on pourra atteindre des sommes comme des 15, 20, 30 000 euros peut-être. En tout cas, on n'est vraiment pas loin pour des cartes Dracofeu qui sont françaises, qui sont notées par des agences de certification des États-Unis comme Beckett. Un Beckett, un Dracofeu 9,5 ou pas un black label mais un pristine. Donc pour ceux qui s'intéressent, un pristine c'est une carte qui a au moins 3 notes sous grade qui a 10. Un pristine, effectivement, je pense qu'un Dracofeu doit déjà dans des transactions qui sont privées, entre collectionneurs sérieux. D'ailleurs, collectionneur sérieux, c'est une notion que je vais aussi aborder dans d'autres vidéos. Je pense qu'effectivement, on a déjà atteint ces sommes-là de 10 000 euros. Alors, faites-les étonner, faites-les choquer pour ceux que ça choque, etc. Mais encore une fois, il faut rester pragmatique et le côté émotionnel, faut le laisser dehors. Le côté émotionnel fait que souvent les gens ne le font pas. Combien de personnes prennent Pokémon de haut et du coup n'investissent jamais ou ne collectionnent jamais, ou combien de personnes n'aiment pas ci ou n'aiment pas ça, du coup ne le font pas, alors que c'est peut-être quelque chose d'intéressant pour eux et c'est peut-être important de s'ouvrir plus l'esprit à tout ce qui nous entoure, tout ce qui se passe et vraiment le comprendre profondément. Et donc effectivement, je pense que ce sont les prix qui vont se stabiliser. On va voir des évolutions encore dans les 10 prochaines années, je pense. Et donc voilà, Jordan, en tout cas, encore une fois, j'ai pas la boule de cristal, comme tu dis dans ton commentaire, j'ai pas la boule de cristal, elle est pas là, j'ai pas la gemme, je sais pas où elle est, je peux pas regarder, mais c'est mon avis en tout cas sur la question. Et pour finir avec ta question, où une baisse, voire un effondrement peut arriver pour je ne sais quelle raison, perte d'intérêt des collectionneurs. Alors, pour répondre à cette partie de question, dans un monde idéal dans lequel le système économique actuel ne s'effondre jamais, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, je vous propose de jeter un œil à euh, tout ce qui est permaculture, enfin, pas vraiment permaculture, mais voilà, tout ce qui est environnement, écologie, collaptionnisme et tout ce genre de choses. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Mais plus généralement, c'est une question à laquelle je vais répondre d'une façon vraiment plus large. C'est-à-dire qu'on pas uniquement sous l'angle Pokémon, économique, etc. Est-ce qu'un effondrement, qu'est-ce qui pourrait plutôt causer un effondrement des prix? Ce qui pourrait causer un effondrement des prix, c'est très simple, c'est un chômage de masse, une crise économique beaucoup plus importante que le corona, que la bière Corona actuellement disponible dans votre supermarché le plus proche, ou alors l'effondrement du système capitaliste complètement. Une guerre, ce genre de choses. Voilà ce qui pourrait effondrer le marché Pokémon. Et je pense qu'on est plus proche de ça que ce qu'un bon nombre de personnes pensent. Et donc là, on sort totalement du cadre de Pokémon, mais encore une fois, cette chaîne, ça se veut être quelque chose qui parle de tout. J'essaye de vous faire voir différents points de vue. J'espère que ça peut ouvrir les yeux de certains. Si juste une personne sort intéressée de ce que je raconte, de ce qu'un pauvre mec qui n'a pas de travail sérieux raconte dans le sous-sol de ses parents, si juste une personne pouvait apprendre quelque chose, ça me ravirait. Mais donc pour répondre plus clairement à ta question, effectivement, je pense qu'il y a peu de choses qui vont faire dans les 5 prochaines années qui pourraient faire en sorte que Pokémon s'effondre. Après, plus généralement, effectivement, il y a le réchauffement climatique. C'est un mot un petit peu fumeux comme ça qui traîne. Tout le monde l'a un petit peu dans la tête. C'est loin pour certains parce qu'on en parle depuis des années. C'est loin, c'est loin. Mais on s'en rapproche de plus en plus. À l'heure où je parle, j'habite
Dans le nord de la France, normalement, pendant cette période de juin, il doit faire une vingtaine de degrés, on est déjà à 30 degrés dépassés. J'ai un jardin, j'adore ça, on est à des... Je veux dire, je pourrais cultiver des melons et des pastèques si ça me fait plaisir pour vous dire. Donc, non, c'est plus proche que ce qu'on pense, donc il y a ça. Deuxième problème que ça induit, il y a tout ce qui est crise alimentaire, tout ce qui est guerre globale. On ne sait pas ce qui se passe en Moyen-Orient en ce moment. La Russie avec la Crimée, avec toutes les annexions qui sont en train de se passer, les différentes satellites russes qui sont en train d'être accaparés par Moscou et qui peuvent déstabiliser la région européenne entre ce qui se passe en Roumanie et le petit pays, je me rappelle plus là, le petit pays avec son fleuve Prout, bon, pour ceux qui ont regardé, si ça vous intéresse. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui font qu'on peut effectivement voir un effondrement de Pokémon, mais pas, en tout cas pas si le système reste comme il est. Je ne pense pas que Pokémon va s'effondrer, et ça pour tout un tas de raisons. Si tout reste comme le système actuel, c'est-à-dire tout le monde va au travail, tout le monde gagne son argent, tout le monde a à manger, tout le monde regarde son divertissement, tout le monde a son train-train quotidien entre guillemets, et non, par contre, si ça continue, je pense pas que Pokémon sera affecté, très honnêtement. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, et si vous n'êtes pas d'accord, libre à vous aussi de me le dire. Je suis ravi de faire ce genre de format, vraiment j'adore ça. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, à répondre sous cette vidéo à vos différentes interrogations que ça pourrait susciter. Mais plus globalement, non, il y a peu de choses qui peuvent faire réellement que Pokémon s'effondre du jour au lendemain. Peu d'intérêt des collectionneurs, bof. Pourquoi est-ce que tout d'un coup les gens arrêteraient de collectionner? Est-ce que parce que ça atteint des sommes folles, tout le monde a envie de jeter ses cartes Pokémon, a envie de les vendre, et du coup, parce que tout le monde les vend, ça fait baisser le prix? Je sais pas, aux États-Unis, c'est vraiment. Le prix des cartes est complètement fou, et pour autant, les collectionneurs ne vendent pas. Je pense que parce que c'est avant tout émotionnel, encore une fois. C'est avant tout émotionnel, c'est pas du tout économique. Et donc, vis-à-vis de ce sujet-là, non, je ne pense pas qu'il y aurait une baisse d'intérêt des collectionneurs en tout cas. Donc voilà, la seule chose qui pourrait encore une fois faire que le marché Pokémon s'effondre, c'est un effondrement plus systémique, plus général. C'est-à-dire les gens ont faim, guerre civile, guerre, pandémie, comme ce qu'on a vu aujourd'hui, donc ce genre de choses. Voilà, les amis, on a fait le tour. Petite vidéo un petit peu déconnade au début et sérieuse vers la fin, mais j'espère que vous avez apprécié malgré tout. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire ce genre de questions, j'adore vraiment ça. J'avais prévu de faire une foire aux questions pour les 100 abonnés, mais franchement, c'est un petit peu tôt. C'est pas que j'ai pas de questions, mais c'est un petit peu tôt et je trouve ça un petit peu ridicule. Je garde ça pour plus d'abonnés si un jour j'en ai plus. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça me fait toujours plaisir. Si vous apprenez quelque chose, si juste une personne apprend quelque chose, ce sera encore plus génial. Et plus globalement, prenez soin de vous, faites attention dans ce monde de fous, et puis à la prochaine, portez-vous bien. Bye bye.